Ça, c'est parti, il y a celle-là et celle-là qui tournent. Moi, je parle avec toi, hein, c'est un dialogue. Parce que comme il y en a tellement, des fois, ils peuvent te dire, oui, non, mais c'est dans sa tête, parce qu'elle s'entend plus avec lui, donc c'est contre... elle a inventé cette histoire. Il y a des fois, il y a des preuves, hein, t'emmènes le mot chez les psychologues et des trucs, ils ont les moyens de... Et même la brigade des mineurs, normalement, quand il y a des trucs comme ça, ils doivent filmer le gosse, tu es au courant de ça? J'avais vu le film avec Nolwenn, tu sais, Brigade des mœurs avec... Ah oui, le film qu'ils ont fait, ouais. Voilà, et ils disent que normalement, ils filment les enfants et que tout reste des preuves sur le plan. Enfin bon. Enfin voilà, donc, ton prénom, alors c'est comment? Je m'appelle Aïda. Aïda, voilà. J'habite voilà. à Paris, dans le 16e. Voilà. Je suis la maman de Gauthier et Maëva, 10 et 11 ans aujourd'hui, qui combattent avec moi, voilà, pour rentrer chez leur maman. Je les vois plus depuis 2 ans et demi. Ils sont placés depuis 3 ans et demi. Oh. À partir du moment où ils ont dit la vérité, qu'ils étaient violés par leurs grands-parents paternels, qui sont policiers. Voilà, le père est policier, le grand-père est policier. Et c'est une famille, voilà, très incestuelle qui a abusé, qui a déjà violé ses propres enfants, qui a violé les miens, voilà, qui n'ont pas parlé. Voilà, mais quand mes enfants se sont confiés à moi et à leur père, on les a crus. On a été avec eux à l'hôpital. Ils ont été hospitalisés 1 semaine à l'hôpital Robert Debré, qui a conclu pour chacun des enfants, pour mon fils, trouble du comportement et suspicion d'abus sexuel. Pour ma fille, trouble de l'oralité et suspicion d'abus sexuel. La brigade des mineurs nous interroge, le père ment, il a sa carte de policier, il la présente et il dit que c'est pas vrai, que la mère est folle, que le fils est fou. Voilà, et l'enquête... En fait, si je redis, parce que moi, je me suis tellement pris dans la tête aujourd'hui, oui. C'est dur à apprendre tout ça. Oui. C'était les grands-parents, c'est les grands-parents, c'était pas ton le ex. Le père a participé, mais je l'ai su que quand il était plus avec moi, parce que tant qu'il était avec moi, le père... Attends. Voilà, donc, et je vais, parce que après tu continueras ton fil, je connais quelqu'un, ils ont un enfant, et j'ai ressenti des trucs comme ça, je l'ai dit, et j'ai dit ça, moi à mon avis c'est les grands-parents, parce qu'en fait, quand vous travaillez, que vous êtes jeune couple, vous savez, vous travaillez, bien sûr vous faites confiance. Les grands-parents, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Et, à qui on pourrait faire confiance si on ne fait pas confiance aux la personne, je ne vais pas dire, parce que s'il écoute... je veux pas qu'il se reconnaisse et tout, moi. Il me parle plus, il me fait la gueule. Ouais. Et il me dit, mais elle va pas bien, mais maintenant elle est plus grande. Hein. Mais des fois, les enfants, en grandissant, quand ils ont 18-20 ans, ils ont toujours du mal à digérer ça. Faut pas croire qu'ils vont... On n'oublie jamais. Non. Et moi, je lui ai dit. Mais il m'a pris pour un dingue. Il me prend pour un dingue. Moi, je dis, bon, moi, j'insiste. Avec ma femme, parce que nous, on a la psychologie, on connaît bien, on a lu des livres et tout. Mais c'est dur. Tu peux... Voilà. Donc, ton truc de grands-parents, moi, j'en ai déjà vu un cas comme ça. Et je l'ai dit sur une gamine. Oui. Voilà. Mais bon, enfin, vas-y. Alors. Voilà, donc l'enquête, mes enfants ont été interrogés 3 fois à la police, 3 fois maltraités par les policiers. Parce que le père dit que c'est pas vrai, il protège sa famille. Alors que le père a pris des écrits. Ses enfants se confient à lui. Donc il écrit des choses. Donc il dit une version et une autre. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a placé les enfants en foyer pour qu'ils soient séparés de maman, parce que maman les a crus, voilà, les croit, je les crois jusqu'à maintenant. Ça fait 5 ans qu'ils ont parlé, jusqu'à maintenant mes enfants maintiennent la même version, ils voient plus leur mère, ils sont punis et ils continuent à dénoncer, à dire, et ils n'ont pas l'intention de se taire. Donc qu'est-ce que fait le père? Il les a séparés récemment. Mon fils a fait 12 fugues, il est venu chez moi, la police, le père a porté plainte pour soustraction de mineurs. Et ils m'ont défoncé la porte, tu as dit. Voilà, ouais, ils m'ont attaqué mon domicile, ils m'ont mis 2 jours en garde à vue, 2 nuits, 2 jours, et ils m'ont relâché. Au revoir madame, c'est comme si de rien n'était, comme si j'avais subi ça pour rien. Voilà, parce que le père a dit que j'avais fait une soustraction de mineur, alors que mon fils a fugué avec une autre petite fille du foyer. Et mon fils a compris que il n'en pouvait plus, voilà. Non mais il a vu que toi tu étais pour les défendre. Tes enfants le savent que... Bien sûr. Bon bah voilà. Tu connais une dame qui habite vers le Puy-en-Velay, qui avait une chaîne aussi. Attends, il faudrait que tu regardes sa chaîne. Mince. Elle est trop forte aussi, la pauvre, elle est comme toi. Il y en a tellement des femmes comme ça qui combattent. On l'appelle la lionne. On l'appelle la lionne. Le comble de la justice, comme mon avocate a écrit un livre, des placements abusifs, et mon histoire est dedans. Voilà, j'ai parlé à l'émission de Lille de la Croix sur Europe 1 à 2 reprises. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire, c'est-à-dire que
la justice ne me donne aucun droit. Comme disait mon avocate, même un père qui a violé son enfant, il a le droit de voir son enfant. Une mère qui a une expertise psychiatrique magnifique, qui a rien fait, juste qu'elle soutient ses enfants et qu'elle protège ses enfants, eh ben, elle a zéro droit. Parce que pendant ce temps-là, on accepte que les viols dans les familles se perpétuent, et la police est corrompue et la justice est corrompue. Oh là là. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis, Voilà, ça y est, ça a sauté. Eh. Mais ici, ça passe mal déjà au Châtelet. C'est pour ça qu'ils vous ont mis là, en fait. Ah, d'accord. Ça y est, ça revient. On sait pas, mais place du Châtelet, déjà, dans le temps, ça marchait pas. Et donc... Voilà, moi je dis toujours, sauvons nos enfants, ça suffit. Et tous ces juges, il faut les faire tomber, parce que c'est de la corruption. Et les dégâts n'ont pas fini. C'est ça. Et on les détruit, et ils vont détruire après aussi, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est pas possible de répéter la violence dans la société, elle augmente. C'est Pourquoi ça. Parce que les parents la font à leurs enfants, et les enfants vont la répéter. C'est ça. Ou après, ils referont peut-être des enfants un jour. Et puis que s'ils n'ont pas fait une psychothérapie, tout le bazar pour nettoyer tout ça, enlever les pierres Tu connais Corinne existe en liberté? Oui. Voilà. Elle l'a dit, elle a fait un livre là-dessus aussi. Et mon fils, j'ai des témoignages des rapports des services sociaux. Mon fils, il a pris à 2 reprises un poignard. Il allait tuer un adulte pour rentrer chez sa mère. Parce qu'il dit, maman, pourquoi tu nous as abandonnés? Maman, pourquoi on ne te voit plus? Parce qu'ils ne savent pas si je suis en vie, ils ne savent pas si je suis morte. Ils n'ont pas de cadeau d'anniversaire, ils n'ont pas de cadeau de Noël. Zéro lien. C'est ça. C'est injuste. Et ça ne peut plus durer. Donc mon fils, un jour, il va se défendre lui-même, il va se faire justice lui-même. C'est ça. Déjà, ça va devenir comme un lion, et sa sœur aussi. Voilà. Et là, le père, pour les punir, il les a séparés, il les a expédiés loin de Paris, pour qu'ils ne se voient plus jamais, pour qu'ils ne rentrent jamais chez lui, il n'en veut pas. Donc il fait des manœuvres dilatoires, voilà, il se sert de la justice pour les condamner, les punir et les détruire. Et la justice collabore. Et dans ton boulot, ils te briment pas, ça va? Non, mon boulot, ils sont ils sont avec voilà, chez, au milieu, dans à la santé. Ouais, je sais, mais ça va. Non, ils sont au courant de mon histoire. Ça va, mais ils savent que t'es honnête, quoi. Oui. Voilà, parce et que ils des fois... comprennent pas, ils sont même choqués, ils ne savaient même pas que ça existait. Oh là là là. Voilà. Bon, bah ça va. Moi, je te fais la bise. Ouais, merci. Eh ben, heureusement que dans le boulot, parce que tu sais, des fois, voilà, surtout, je sais pas si tu as entendu ce que tu faisais, mais si ça veut dire que tu vois qu'il y a le bien, il y a le mal quand même. Tu comprends? C'est ça qu'il faut dire. Mais le bien finit toujours voilà, par peut-être gagner. que le ministre de la Justice, il est mal, mais d'autres ministères sont bien. Faut espérer ça, puisque la preuve... Hein, mais la corruption, elle est partout. Après, on choisit son camp. C'est ça. Voilà, tout le monde n'est pas pourri. C'est ça. Il y a des bons policiers aussi. Voilà, c'est ça, faut le dire. Voilà, il y a quelques mauvais policiers, mais on ne voit qu'eux après. Voilà. C'est ça. Mais en même temps, vous savez, les mauvais policiers, c'est ceux-là qui... les autres. D'avoir leurs enfants. Non, mais après, pourquoi ils ont des besoins des mauvais, des fois, à mon avis, hein, oui. Pour être chef, pour commander les autres, pour être encore plus méchant, pas ressentir les choses. Oui. Parce qu'après, ils ne ressentent plus rien, ils n'ont pas d'empathie. Donc après, un autre chef là-haut dans le bureau, il dit, bon, vire celui-là, celui-là il nous fait chier, donne-lui pas de vacances. Oui, mais il va se marier ce jour-là, ça me fait rien, il se mariera l'année prochaine. Ça lui fait rien, ils ressentent plus rien. C'est ça. Et ça, si plus en plus on sera conscient, ben, le monde changera. Mais moi, à mon avis, quand je vois depuis 1 an et demi qu'il n'y avait rien sur tous ces trucs-là et que ça revient là un petit peu, ben, je me dis que ça fait des vagues comme ça. Et que, bon. Voilà, moi, je vais juste dire une petite chose. Voilà, je t'aime Gauthier, je t'aime Maëva. Et vous reviendrez un jour avec votre maman, c'est promis. Et maman, elle se bat pour vous. C'est ça. Et vous, je sais que vous vous battez aussi. Et je sais que vous êtes très forts. Et merci à vous, mes chéris. Voilà. Bah, on va faire pour sur la vidéo, on fera pour Gauthier et Maëva. Oui, hein? Magnifique. Parce que comme ça, ça me donne envie de pleurer. Non, sur YouTube, si pour Gauthier et Maëva, tu vois. Voilà. Un jour, peut-être ça peut revenir à leurs oreilles. C'est ça. Après, parce que Trotti Taxi, ils connaissent pas. Mais pour Gauthier et Maëva, Rastacousi, voilà. Mais ton histoire là, j'ai vu un truc et je l'ai dit à la personne. Il m'a pris pour un dingue. Moi j'ai dit je rentre pas là-dedans. L'histoire de mes enfants et 9 autres histoires. Il y a 10 histoires dans le livre de mon avocate. Ah oui, donne le nom de l'avocate. C'est placement abusif. Et le nom de l'avocate c'est comment? C'est Maître Serrada. Maître Serrada. Ouais. Christine Serrada. Oui. Bon. Eh ben merci. Merci. Allez, on coupe sur toi. Je vais voir un peu. Allez, merci. Hein. Bon courage. Et garde ton sourire. Parce qu'il n'y a plus que ça, sinon c'est les larmes. Ça... Attends, je coupe là.